Comment distinguer l'objectivité de la subjectivité? Ces deux concepts sont diamétralement opposés, c'est-à-dire qu'ils sont contraires l'un à l'autre. Premièrement, attaquons la subjectivité. On parle de subjectivité dans un texte, dans un discours, lorsqu'on remarque la présence du point de vue ou de l'opinion de l'émetteur. L'émetteur, c'est la personne qui émet le discours, la personne qui parle, la personne qui a écrit le texte, l'auteur ou l'autrice du texte. Lorsqu'on retrouve son opinion ou son point de vue, on parle de subjectivité. On trouve donc des marques de modalité, des marques énonciatives. Ce sont les principaux indices, que l'on a de la subjectivité dans un texte ou dans un discours. Donc, la présence de marques de modalité ou de marques énonciatives, c'est ce qui indique que l'on a affaire à de la subjectivité. Par exemple, le vocabulaire connoté. Si on utilise des adjectifs comme brillant, magnifique, extraordinaire, sublime, incroyable, impressionnant, génial, scandaleux, déplorable, etc. Ce sont des exemples de vocabulaire connoté, des mots qui frappent, des mots qui sont expressifs. Les figures de style, métaphore, métonymie, comparaison, euphémisme, hyperbole, litote, etc., que vous avez peut-être vu en poésie. Il y a une présentation sur la poésie où on voit en détail les figures de style. Ce sont aussi des marques de modalité ou des marques énonciatives qui indiquent la subjectivité. Les groupes incidents, à mon avis, d'après moi, ces expressions-là indiquent l'opinion. Les phrases incidentes, je crois que, les phrases qui commencent par je crois que, je pense que, voilà autant d'indices de subjectivité. La ponctuation expressive, par exemple le point d'exclamation ou les guillemets. Les guillemets, des fois, ça peut indiquer une forme de sarcasme. Les trois petits points pour indiquer qu'on laisse planer un doute, une pensée qui n'est pas achevée. Toutes ces choses sont des marques de modalité, des marques énonciatives, donc la ponctuation expressive. Interpeller le lectorat, interpeller le public. Lorsqu'on s'adresse directement au public, c'est aussi une marque énonciative, une marque de modalité, donc une marque de subjectivité. Les questions rhétoriques. Scandaleux, n'est-ce pas? Impressionnant, vous ne trouvez pas? Astucieux, qu'en dites-vous? Ce sont des questions rhétoriques auxquelles on n'attend pas de réponse. Ça fait partie des marques énonciatives. L'emploi de la première ou de la deuxième personne, je, nous, ou, vous et tu, indique aussi de la subjectivité. Et le choix des temps de verbe, exemple le futur, indique une certitude, alors que le conditionnel est un indice de doute ou d'hypothèse. Donc, les choix des temps des verbes ne sont pas faits par hasard et sont des indices de subjectivité. Donc, la subjectivité, c'est lorsque l'on exprime son opinion, qu'on exprime son point de vue par rapport à un thème, par rapport à un sujet. L'objectivité est le contraire de la subjectivité. Dans la subjectivité, on exprime son opinion, on exprime son point de vue. Lorsque c'est de l'objectivité, le message est exprimé de façon neutre. Il n'y a pas la présence de l'opinion ni du point de vue de l'auteur. C'est-à-dire qu'il n'y aura donc pas de marque de modalité
ou de marque énonciative, ou très, très, très peu. Exemple d'objectivité. Il fait moins 40 degrés Celsius. Ça, c'est objectif. Si on dit qu'il fait froid, si on dit qu'il fait très froid, on est plus dans la subjectivité. Si on dit moins 40, on énonce un fait. C'est objectif. Ottawa est la capitale du Canada. C'est un fait. C'est objectif. Il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas de selon moi, Ottawa est la capitale. C'est Ottawa est la capitale. On énonce un fait. C'est objectif. La distance entre Montréal et Québec est de 837 km. Ça, c'est objectif. Si on dit c'est très loin, c'est très long, ça prend du temps, c'est subjectif. Si on dit le chiffre, c'est objectif. L'acteur Clint Eastwood a 95 ans. C'est un fait. C'est objectif. Si on dit il est très vieux, il est âgé, ou il est très jeune, ou il est relativement jeune, là on donne une opinion. Si on dit il a 95 ans, c'est un fait. Alors l'objectivité, on s'en tient au fait. On s'en tient à la neutralité. On est neutre. Pas de point de vue, pas d'opinion. Les textes descriptifs et les textes explicatifs, par exemple, sont objectifs. Les textes argumentatifs, eux, sont subjectifs.